La croissance économique, quand elle vient de l'innovation, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est avant tout un mouvement de destruction de toute l'économie. C'est un mouvement de remplacement de l'économie. Et si vous changez, si vous remplacez toute l'économie, ça veut dire que vous changez tout. Ça a été très bien montré par un économiste d'avant Schumpeter, économiste du milieu du 19e siècle qui s'appelait Karl Marx, qui montre très bien que on part de la sphère économique pour aller vers le reste de la société. Quand l'économie change, les rapports sociaux changent, les façons de travailler changent, les façons de penser changent, l'art change, le droit change, tout change. Et donc, quand vous êtes dans les périodes comme aujourd'hui, vous avez tellement de changements qu'il y a un mouvement de rejet de ce changement. Et c'est bien normal. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une révolution industrielle, ce qui est déjà beaucoup. La machine à vapeur, c'est une révolution industrielle. Le chemin de fer, le président en a parlé en introduction, au milieu du 19e siècle, c'est une révolution industrielle. Ah, la belle époque. Allez, tu as parlé du moteur, le moteur et l'électricité. 2 révolutions industrielles. Aujourd'hui, 4 révolutions industrielles. 4 révolutions industrielles. Ce que les anglo-saxons appellent les NBIC. Ça aussi, apprenez-le par cœur, hein. Les NBIC. N nano, B bio, I info, C cognito. Les nanotechnologies, les biotechnologies, c'est là qu'on a le plus de changements, qu'on a le plus d'innovation. Le I pour informatique et information, je vais y revenir dans un instant parce qu'on est au début de cette révolution. Et le C pour cognito, l'intelligence artificielle. D'accord ? Une révolution industrielle, c'est pas un terme galvaudé, hein, c'est quelque chose de très précis. C'est l'apparition de ce qu'on appelle une technologie multi-usage. Les anglo-saxons appellent ça des General Purpose Technologies, c'est-à-dire des techniques qui ont un impact non pas seulement dans leur secteur d'origine. L'ampoule électrique n'a pas simplement changé le secteur de l'éclairage, hein, mais qui ont des impacts sur l'ensemble de l'économie. Et toutes les innovations dont je viens de parler ont des impacts sur la totalité de l'économie. Les nanotechnologies, vous trouvez ça dans les matériaux de construction, dans les vêtements pour faire du sport et dans le domaine de la médecine. Biotechnologie, ça permet de vivre plus longtemps et mieux. Et donc, par définition, ça a un impact sur tout ce que font les êtres humains. Mais alors, CNBIC, c'est de l'hyper-révolution industrielle. C'est donc potentiellement de l'hyper-croissance, mais c'est de l'hyper-destruction créatrice. Et l'hyper-destruction créatrice, c'est avant tout de l'hyper-destruction. Mais si vous n'acceptez pas l'hyperdestruction, vous n'aurez pas l'hypercréation. Donc si vous n'acceptez pas l'hyperdestruction, vous rassurerez à court terme les opinions publiques, mais vous resterez à 0% de croissance. Ce qui visiblement, d'après ce que j'observe des sondages, n'est pas un état qui satisfait la population.